Nzambe na nkembo, Nzambe na nguya. Alléluia. Merci, bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Rapidement, quelques passages. Et après, nous allons rentrer dans la présence de Dieu. 3 groupes de passages. Le premier groupe, c'est dans le livre de Joël, chapitre 1er. Nous prenons le verset 4. Nous lirons encore Joël, chapitre 2, le verset 25. Joël 1er, verset 4. Ce qu'a laissé les gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Joël chapitre 2, le verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Le gélec, le asile et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Deuxième groupe de passages dans le même livre, Job chapitre 1er, versets 14 à 19. Job chapitre 1er, 14 à 19. Deuxième texte, Job chapitre 42, le verset 12. 14 à 19, nous sommes dans le livre de Job, chapitre 1er. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labourés et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux. Ils ont enlevé et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Job chapitre 42, le verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Nous pouvons ajouter le verset 13. Il eut 7 fils et 3 filles. Rapidement, Juge, le dernier groupe, donc Juge chapitre 6, verset 2 à 6. Juge chapitre 6, verset 2 à 6. Et nous lirons également le chapitre 7, le verset 25. La main des Madians fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Juge chapitre 7, le verset 25. Ils saisirent 2 chefs de Madian, Oreb et Zeb. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb et ils tuèrent Zeb au pressoir des Zeb. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Oreb et des Zeb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Église, nous disons Amen. S'il y a une pensée que nous allons partager pendant ces quelques minutes ce matin, de la succession des destructions à la succession des bénédictions. De la succession des destructions à la succession des bénédictions. Il y a un temps où on peut connaître une succession de destructions dans la vie. Il y a un moment où on peut vivre le malheur.
Mais ce que j'aime, ça ne sera pas la fin de ton histoire. Il y a un Dieu qui s'est remplacé. Il y a un Dieu qui s'est changé la succession de malheurs, la succession de destructions en succession de bénédictions. Et ce matin, je suis venu déclarer dans la vie de quelqu'un, tu vivras la succession de bénédictions dans le nom puissant de Jésus. Je bénis Dieu pour l'action de grâce qui a été lue ici. Notre Dieu est capable de provoquer une succession de bénédictions. Avec Dieu, c'est possible de changer d'étape dans la vie. Avec Dieu, je disais, c'est possible de changer d'étape. Oh, laisse que ce matin, Dieu puisse te faire changer d'étape. Tu peux passer de l'échec à la victoire. Tu peux passer de la perte des biens à la possession. Tu peux passer à la destruction pour atteindre la construction. Parce que Dieu est capable de le faire. La succession des destructions. C'est une réalité bien aimée que plusieurs peuvent connaître. Surtout cela arrive lorsqu'on ouvre la porte à l'ennemi. Et on ouvre la porte par le péché. Le péché est une ouverture des portes aux forces des ténèbres. Ainsi, l'ennemi peut s'infiltrer pour causer des dégâts. On peut lui ouvrir la porte par notre vie de péché. Et ce matin, je prie, quand nous serons en train de prier, que quelqu'un dise à Dieu, j'arrête avec cette vie de péché. Quand vous prenez le texte des Juges, vous allez vous rendre compte qu'avant cette succession de pertes, il y a eu le péché. À cause du péché, Dieu a ouvert la porte. Et quelquefois même, c'est Dieu lui-même qui va inviter les envahisseurs pour détruire. Même là où les Gélèques ont détruit, les sauterelles ont détruit, vous allez vous rendre compte qu'au départ, il y avait le péché. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ton péché va ouvrir la porte à l'ennemi. Ainsi, tu peux passer aussi par une succession des événements malheureux. Mais la succession des malheurs, la succession des destructions peut arriver également lorsque l'ennemi nous attaque. Lorsque les diables nous attaquent. Job n'avait pas péché. L'ennemi peut provoquer aussi une succession de difficultés, une succession de problèmes dans notre vie. La Bible dit, ce que les gazams ont laissé, les sauterelles sont venus pour consumer. C'est comme s'il y avait d'abord au préalable un bon état. On vivait bien, tout marchait bien. Mais à un certain moment, il y a les gazams qui arrivent. Il y a une armée étrangère qui arrive, qui envahit, qui fait son travail, qui ravage tout sur son parcours. Et ce qui est curieux, c'est que le peu qui reste là, j'allais dire, il y a encore les sauterelles qui arrivent. Les sauterelles consument encore. Les sauterelles font encore le travail. Et c'est comme si ce n'était pas tout. Après les sauterelles, il y a une autre catégorie d'insectes qui arrive. Les gélèques, ça consume encore. Ça fait aussi sa part. Ainsi, il y a une succession de malheurs. Et il y a plusieurs vies comme ça. Il y a plusieurs vies comme ça. Au même moment, il y a une maladie qui arrive. Alors que tu te bats pour te faire soigner, on te dit il y a une seconde maladie. Tu n'as pas encore fini de traiter la seconde. Il y a une troisième qui arrive. Il y a une quatrième maladie. J'ai prié Dieu ce matin qu'il n'en soit pas ainsi dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Une succession d'événements. Tu avais bien commencé cette relation-là et voilà que ça s'arrête. Et comme si ça ne suffisait pas, on vient vous voler à la maison. La même période. Et quand tu vas à l'université, tu échoues. À un certain moment, tu peux te poser la question, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu n'est pas pour les autres? Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, sur le chemin là, l'ennemi ne sera pas seul. Si le diable vient pour détruire, égorger et tuer, il y a une suite. Ce passage ne s'arrête pas là. Il y a une suite. C'est que Jésus arrive aussi. Et lorsque Jésus arrive, il vient avec une vie abondante dans ta vie. Ce matin, j'aimerais le déclarer dans la vie de quelqu'un que Dieu te place sur un terrain d'abondance. Oh, j'étais en train de le dire pour la vie de quelqu'un que Dieu te donne de l'abondance. La vie abondante est possible avec Dieu. Je prie Dieu ce matin que tu puisses quitter cette succession de mauvais événements et que Dieu te fasse entrer dans cette succession des événements heureux dans ta vie. C'est possible avec Dieu. Job est passé par là.
Il l'a perdu. Mais au chapitre 42, il y a un Dieu qui s'élève en faveur de Job. Oh, j'ai pris Dieu qu'il s'élève en ta faveur. J'ai pris Dieu qu'il t'apporte la consolation. Je prie Dieu qu'il entre dans ce dossier-là. Que tu puisses déclarer comme Job, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes propres yeux ont palpé ta main. Mes propres yeux t'ont vu. Bien-aimé, il n'y a pas seulement les destructeurs sur terrain, il y a aussi les bâtisseurs qui s'appellent notre Dieu. Il n'y a pas seulement celui qui vient pour causer des pertes, il y a aussi notre Dieu qui vient pour rembourser. Et la bonne nouvelle, c'est que quand Dieu va rembourser, il va te donner au-delà de ce que tu avais perdu. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à recevoir au-delà de ce qu'il avait perdu? Si tu le crois ce matin, que tu le reçoives au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui défaut, il y en a aussi qui vient pour remplacer. J'ai prié Dieu que ce que janvier t'avait pris, ce que février t'avait pris, ce que mai t'avait pris, pendant les 3 mois qui nous restent ici, que Dieu puisse remplacer les années perdues. J'ai prié Dieu ce matin que tu puisses retrouver au-delà de ce que tu avais perdu. Dieu est capable de remplacer les choses. Dieu est capable d'aller au-delà même de notre imagination. Dieu est capable même de nous faire devenir ce que nous ne sommes pas aujourd'hui. J'ai compris que dans la vie, tout le monde peut devenir. J'étais en train de dire, dans la vie, tout le monde peut devenir. Je m'amusais à voir un peu les photos sur les réseaux sociaux. Et je me suis rendu compte que ceux qui sont aujourd'hui, ceux qu'ils sont, n'ont pas été toujours ceux qu'ils sont devenus. Quand vous voyez les photos, vous allez vous rendre compte qu'ils n'étaient pas ainsi. Un bien-aimé de la technique a publié les photos sur les réseaux sociaux. Et je me suis retrouvé sur une photo. Et je me suis souvenu, à l'époque, ils avaient un programme d'Agape. Et on m'avait invité. Surtout lorsqu'il est question d'Agape. Mais tu ne pouvais jamais rater. Là, tu attends la portion essentielle. Je me suis retrouvé sur cette photo-là. C'était le département technique. Et sur la photo, je me suis dit, ça, c'est avant que je ne puisse devenir. Oh, je déclare sur la vie de quelqu'un. Ceux qui sont nommés n'ont pas été nommés toujours. Ils sont devenus. Je déclare dans ta vie que tu deviendras dans le nom de Jésus. Je le déclare encore pour quelqu'un qui ne m'a pas bien suivi. Tu deviendras dans le nom de Jésus. Ils n'étaient pas nés directeurs, mais ils sont devenus directeurs. Ils n'étaient pas nés ministres, ils sont devenus ministres. Ils n'étaient pas nés présidents de la République, ils étaient. Nous savons qu'ils étaient. Ils sont devenus. J'ai prié Dieu ce matin qu'il te fasse devenir dans le nom de Jésus. Et les moyens que Dieu utilise pour que nous puissions quitter de la succession des destructions pour atteindre la succession des bénédictions, c'est la prière. Le moyen que Dieu utilise, c'est la prière. Ce matin, je prie que quelqu'un ait encore envie de prier et de bosser encore dans la prière. La prière est capable de te prendre de quelque part et t'amener quelque part. La prière est capable de te prendre du néant et de faire à ce que tu aies un nom sur la terre des hommes avant ton départ. La prière est capable même de te valoriser. La prière, quand je réfléchissais sur la prière, une pensée montait à moi. La prière sous toutes ses formes. Eh bien, ami, prière. Ne nous compliquons pas la tâche. La prière, c'est la prière. Et la prière est capable de beaucoup faire dans ta vie. À un certain moment, nous venons juste pour rester devant lui. Seigneur, je t'élève. Tu es le Dieu de ma vie. Oh, combien tu es bon, tu es amour. Tu es précieux, Seigneur. Sans toi, je suis perdu. Et pendant ce temps de reconnaissance de la grandeur de Dieu, nos problèmes deviennent petits. Nos problèmes deviennent rien. Tout simplement parce que nous avons appris à l'élever. À un certain moment, lorsque ça booste là dans le cœur, nous venons pour lui demander, parce qu'il est notre Père. Nous venons pour demander au Père. Même quand les païens disent, vous allez à l'église pour demander, oui, nous venons aussi pour demander. Parce que si nous ne demandons pas à Dieu, nous n'avons pas une autre adresse. Vous qui avez d'autres adresses, allez-y. Moi, je n'ai qu'une seule adresse qui s'appelle le nom de Jésus. Nous venons aussi pour demander. Nous venons pour lui exprimer nos besoins. À un certain moment, on fait des recherches dans la prière.
je recherche Dieu. Je recherche même d'autres choses dans la prière. Et comme il nous autorise, quand ça ne marche pas à un certain moment, tu dois te mettre à frapper. Ozo papa yako papa. Et je sais que ça marche avec Dieu. Il y a des temps où il y a une colère qui s'élève dans ton cœur, dans ta vie, et tu t'élèves contre les puissances des ténèbres. Tu te dis, cette destruction ne vient pas de Dieu. Cette destruction vient de l'ennemi. Ils ont eu le temps pour détruire. Maintenant, c'est mon temps. Les destructeurs doivent prendre fuite dans le nom de Jésus. Et là, on le fait même avec colère parce que nous donnons des ordres aux puissances des ténèbres. Église, ces choses marchent dans le nom de Jésus. Quelquefois même, nous mettons le repas de côté parce que nous voulons fructifier notre intimité avec Dieu. Nous jeûnons. Et il y a même des esprits, nous dit la parole de Dieu, qui n'obéissent que lorsqu'il y a le jeûne et la prière. À un certain moment même, ce sont des langues qui montent. Vous priez en langue. Et la Bible dit, celui qui prie en langue dit des mystères à Dieu. Je ne comprends pas tout. Mais au moins, je sais qu'il y a un Dieu qui est en train de capter ce langage. Le monde spirituel existe. Le monde spirituel est réel. Dieu s'occupe des choses qui peuvent s'échapper à mon intelligence. Et je me mets à prier en langue. Et lorsque ça monte encore, nous prions les uns pour les autres. Je viens, je m'agenouille, on prie pour moi. On déclare des choses sur moi. On dit des choses sur moi. Bien-aimé, dans les sphères spirituelles, il y a des mystères lorsqu'il y a la déclaration. On déclare des choses sur toi. Certainement, quand tu quitteras le temple, tu vas rentrer chez toi, tu seras le même. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans le sphère spirituelle, il y aura des choses, il y aura des changements, il y aura des mouvements, il y aura des choses. Et au temps convenable, tu toucheras ces choses-là. La prière marche et ça marchera toujours. J'étais en train de dire, la prière marche et ça marchera toujours. La prière nous donne accès aux bénédictions de Dieu. La prière nous donne accès aux différentes promesses de Dieu. Ça marche et ça marchera aussi pour vous. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons déclarer Nzambe Nankembo, Nzambe Nanguya. Alléluia.